puisqu'on parle de fiscalité, on va vous poser la question de Vincent, qui est une question qui revient assez souvent au sujet du Parti Socialiste. Il dit que le PS regorge d'inventivité pour augmenter les dépenses et les impôts. Alors il parle du recrutement de 60 000 postes, par exemple, de cette nouvelle tranche à 75% aussi. Mais il semble moins imaginatif quand il s'agit de baisser les dépenses publiques. Est-ce qu'il y a des idées dans votre programme ou dans le programme de François Hollande à ce sujet? Il y en aura forcément pour une raison simple, c'est que nous allons devoir recentrer l'action politique et publique sur l'essentiel, la santé, l'éducation, la culture. Je l'ai fait moi-même dans mon département. J'ai diminué les dépenses de 10%. C'est considérable. Imaginez un ménage qui diminuerait de 10% ses dépenses, ou une entreprise qui ferait ça. Je l'ai fait dans mon département. Ça a posé beaucoup de problèmes, mais nous l'avons fait avec mes vice-présidents. Et c'est donc finalement une aptitude naturelle. Tout ce qui est inutile doit faire l'objet de redéploiement. Et c'est d'ailleurs l'une des propositions qui a été faite par François Hollande dans son programme. Il y a du superflu, a-t-il dit. Il faudra en enlever. Justement, Nicolas Sarkozy veut demander aux grandes collectivités territoriales d'appliquer le 1 sur 2. Est-ce qu'il n'y a pas des économies justement à faire dans les départements et les régions? Je pense qu'il y a des économies à faire. Il faut savoir clarifier la mission des collectivités locales. Et il faudrait que le législateur fasse autre chose que de se débarrasser des compétences de l'État sur les collectivités locales. Qu'est-ce qu'a fait M. Sarkozy et M. Raffarin, son prédécesseur? Ils ont passé leur temps à se débarrasser de compétences que l'État ne voulait plus exercer sur les collectivités locales sans payer. Donc les chiffres qu'a annoncé hier soir M. Sarkozy sont une imposture, car les chiffres d'augmentation des effectifs dans les collectivités locales sont la conséquence directe du transfert des personnels de l'État vers les collectivités locales. En ce qui me concerne, je suis président d'un département qui n'a pas embauché depuis 5 ans. Mais les effectifs montent parce que l'État, à chaque fois, nous sommes des quais de déchargement massifs pour se débarrasser de ses compétences et de ses personnels. Et donc la loi nous oblige à le faire. Et après, on nous accuse. Donc la loi nous impose, et après, nous sommes accusés par l'auteur de la loi. Vous voyez le cynisme et la grossièreté des procédés qui sont à l'œuvre aujourd'hui du côté du pouvoir.